Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le Zato Connect. Donc Atomos, pour ceux qui connaissent, surtout le Ninja 5 ou V si vous voulez, utilisé pour l'enregistrement tout simplement des appareils photo, des hybrides, tout ça, tout ça. Très utilisé dans le cinéma amateur. Donc ce produit n'est pas aussi connu. Il est surtout beaucoup critiqué. Mais voilà, je veux lui donner une chance parce que je veux m'en servir justement pour faire du live streaming dehors, connecté à un téléphone avec la 5G, histoire de pouvoir retransmettre quand je filme des trucs. Alors oui, j'ai bien le Ninja V, Ninja 5 avec l'Atomos Connect, mais le problème étant, c'est que j'enregistre en 5,9K RAW, donc brut, et on ne peut pas justement streamer en même temps en enregistrant avec un codec brut, quoi. Donc du ProRes RAW. Donc il me faut un module en plus, enfin un module, un appareil en plus afin de pouvoir live streamer ça. Donc essentiellement, je ferai sortir entrée. Donc en gros, le schéma il sera appareil photo, Atomos Ninja 5, sortie du Atomos Ninja 5 là-dedans. Et ensuite, celui-là il chargera de live stream. Je sais que ça fait un peu usine à gaz, tout ça, tout ça. Mais voilà. On va déballer du coup. Donc quelques. Donc enregistrement, bon c'est très optionnel pour moi l'enregistrement donc sur une carte SD. Moi je vais l'utiliser pour live stream. Euh, USB-C to Ethernet, donc c'est intégré, c'est donc un câble USB-C vers Ethernet, afin de voilà. Et HDMI entrée-sortie, bon voilà quoi. UVC c'est pour les webcams, donc j'en parlerai juste après. Je l'utiliserai pas avec une webcam, mais je peux faire le test avec une Logitech C920, si vous voulez. Pardon. Comme d'hab, les boîtes chez Atomos. Ouais, c'est plus ou moins la même chose que toutes les boîtes chez Atomos, hein. Vous avez tout de suite l'appareil. Donc je vais sortir ça en premier. Je ne vais pas encore le regarder. Je vais sortir ça en premier. Je vais le poser. Il est beaucoup plus léger que l'Atomos 5. Donc on a un silicate gel. Euh, Clairement le truc qu'il faut. Must-have du. Donc manuel. Je le regarderai après. La sacoche, comme avec les autres, hein. Ça, qu'est-ce que c'est? L'adapteur USB-C vers. Pardon. L'adapteur USB-C vers Ethernet. Un câble USB-C vers USB-C, donc pour connecter à une batterie externe, parce qu'il peut être alimenté via une batterie externe et en plus via une batterie standard, donc Sony, hein, comme le Ninja 5. Ensuite, qu'avons-nous ici? Une petite pochette, c'est toujours sympathique. Mettre ça comme ça. Les antennes, bien sûr. Même s'il est très 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 critiqué, hein. Le Wi-Fi sur ce module, donc c'est du Wi-Fi 5, il est très critiqué pour être franchement pas fiable, hein. Pas performant et pas fiable. Donc deux antennes. Comme d'hab, les petites choses à mettre ici et là. Un chiffon microfibre pour nettoyer. Et voilà, on a basiquement le complet. Je vais mettre ça de côté. Je peux regarder le manuel peut-être. On a vraiment besoin de regarder le manuel. Donc, on attaque tout de suite la principale des choses. Welcome to the Atomos Community. Donc, clairement, je ne sais pas s'il est à jour. J'ai mis sur ma carte SD la dernière mage, donc la 1, la 10.0, bref, c'est 10.0, je vais dire 10.5. Voilà. Il fait beaucoup plus cheap, clairement, que le Atomos 5. Donc, on a ici l'USB 1 et l'USB 2.
Une peut être utilisée pour une webcam et l'autre bien sûr pour l'adapteur USB vers Ethernet. Ici l'emplacement batterie. Hein. Ils auraient pu filer un adapteur DC comme le Tomos 5. Ils auraient pu, ça leur aurait pas coûté grand chose. Bon, à une grande échelle, ça aurait coûté. Bon, bref. Je vais enlever la languette déjà. Je vais le brancher. Je sais pas si ça suffira au niveau de l'alimentation parce que je vais simplement utiliser un petit câble. Je veux dire pas avec un gros ampérage. Donc je sais pas si ça va faire le job. Ce que je remarque déjà, visiblement ça fait pas le job. Ce que je remarque déjà, c'est la qualité de l'écran qui est beaucoup moins bonne. On voit clairement le rétroéclairage de tous les côtés. Oui, je suis très critique. Hein. Là-dessus, je suis très critique. Donc ça ne suffira pas pour l'alimentation. Eh bien, rebonjour à tous. Alors, quelques heures sont passées entre tous les problèmes que j'ai eu avec. Donc bref, il était 18h quand j'ai déballé. Et là, il est minuit et demi. Donc, bref, c'est pas étonnant pour moi de faire ce genre de choses la nuit. Cependant, le problème que j'avais avec ça, donc je l'ai déballé. Voilà, tout ça. Et je me suis rendu compte que les batteries que j'utilise, donc des batteries Sony, NP, peu importe lesquelles, bref, ce genre de batterie que j'utilise avec mon Atomos, mon Ninja 5, quoi, elle n'était pas beaucoup chargée, elle allumait parfaitement le Ninja 5, mais par contre, ça, c'était pas possible. Donc prenez en compte qu'il est beaucoup plus sensible aux batteries, à la charge d'une batterie. Déjà, ça. Ensuite, l'utilisation d'une batterie externe 20 watts, donc avec une sortie 20 watts, faisait clignoter l'écran. Il ne s'allumait pas vraiment, je ne comprenais pas pourquoi. Donc j'ai dû finalement utiliser ça qui est fourni avec le Ninja 5, pas avec celui-là, comme je l'avais mentionné lors du déballage. Ça, en fait, le problème, c'est que c'est pas fourni, voilà. Donc j'ai utilisé ça pour allumer ça. Je l'ai mis à jour. C'était la version 10.0.3.0. Bref, 10.3 qui est plutôt ancienne. J'ai mis la dernière version, donc la 10.05. Voilà, donc à l'heure où je fais ce déballage, c'est la 10.05. Donc ça changera, des choses changeront, voilà. Au cas où si je me répète, voilà. Donc cette fois-ci, elle s'allume bien avec une batterie 20 watts. Donc voilà, vous savez, ça s'allume avec une batterie 20 watts. Là, bien sûr, pour cette vidéo, je vais utiliser le truc secteur, c'est du 12 volts. C'est pas l'adapteur officiel, hein, c'est juste un chargeur 12 volts que j'utilise. Enfin ça, c'est officiel, mais pas le chargeur. L'adapteur, oui, est officiel. Donc voilà, je vais l'allumer et on va découvrir la chose. Donc déjà, il affiche no input, ce qui est normal. Déjà, je vais vous montrer la version. Donc on est bien en 10.05.0.00. Donc mettez à jour, vraiment, mettez-le à jour. Parce que les anciennes versions sont pourries. C'est peut-être pour ça que les mauvais commentaires, il y a beaucoup de mauvais commentaires sur le net, c'est peut-être pour ça justement, cette vieille version. Donc on va faire le tour de l'interface. Donc entrée-sortie, input-output. Donc on a vidéo input, on peut choisir entre USB, SD card et HDMI. Justement, je vais tout de suite voir pour l'USB. J'ai une vieille webcam, enfin pas une vieille, une C920 de chez Logitech, hein, donc très commune, hein, très utilisée, voilà. Donc la Logitech, elle a un port USB standard.
Ça ne fonctionnera pas dessus parce qu'il faut un port USB. Donc j'utilise un bête adapteur USB standard vers USB-C. Voyons voir si ça fonctionne, je n'ai même pas encore testé du coup. Donc il y a 2 ports disponibles. Le port 2, c'est pour le port Ethernet, je crois. Enfin pour le port l'adapteur Ethernet, USB vers Ethernet. Le 1, c'est pour la webcam. Enfin je sais pas, je vais me faire brancher sur le 2 pour voir si il se passe quelque chose. Effectivement, il ne se passe rien. Branchons-le sur le port 1. Ah, effectivement, là ça fonctionne. Donc j'ai effectivement la webcam qui fonctionne. Vraiment aucun souci. Donc vous avez la confirmation, ça fonctionne avec un adapteur. Une C920. Bon, en même temps c'est une webcam très utilisée, donc ça m'étonnerait pas que ça m'aurait étonné que c'est pas compatible. Voilà. Je vais quand même essayer l'autre port du coup. Non, on va pas avoir quelque chose. Non. Effectivement, l'autre port est vraiment réservé à l'adapteur USB vers Ethernet. Donc vous avez compris, hein, donc vous avez HDMI, HDMI, USB et carte SD si vous avez des fichiers sur une carte SD. Mais voilà. Output, donc c'est... Vous pouvez aussi sortir la vidéo par USB, enfin le signal par USB pour connecter à votre PC par exemple, ou par HDMI à votre carte de capture. Donc ça c'est plutôt simple. L'audio, donc un panneau de mixage un tout petit peu différent, je ne pourrais pas dire plus complet que la Ninja 5, mais un peu différent. Voilà. Ensuite network, donc Ethernet et Wi-Fi. Ça c'est plutôt classique. Je le connecterai après. Connect, c'est bon, il faut se connecter à Atomos Cloud, je le ferai aussi après. Overlay, donc c'est pratique pour mettre un logo avec un PNG ou quelque chose. Donc layout, voilà. Vous avez des presets, c'est à vous de choisir. PIP, donc si vous voulez ça simplement, vous voulez avoir, par exemple, sur la grande image, enfin sur la majorité de l'image, vous voulez avoir votre flux venant de l'HDMI et une petite partie où vous voulez avoir le flux venant de la webcam, donc vous pouvez utiliser les deux en même temps. Enfin, techniquement les trois, c'est ce qu'il y a sur une carte SD. Si vous avez une vidéo à diffuser ou une vidéo sur la carte SD, vous voilà. Donc je pense que c'est assez clair. Ensuite, record média pour enregistrer. Donc seulement le codec H264 est dispo. Il est ancien, il date de 2003-2004, mais voilà. Ça, c'est pour enregistrer un peu, ça fait le job. Moi, je ne l'utiliserai pas parce que j'ai Ninja 5. L'onglet général. Donc ça, c'est les petits réglages, l'info sur la batterie, sur la luminosité aussi de l'écran, si je le fous à fond. La date et l'heure, donc là, c'est pas réglé du tout. Et About device, donc tout ce qui est firmware et voilà. Et c'est plus ou moins tout. Qu'est-ce que je pourrais encore montrer? Je vais le connecter du coup après. Je règle la date du coup. Comment on règle ça? Déjà, je suis pas en Australie. Europe Paris, effectivement. Jour, mois et année, 24 heures. Ok. Donc voilà, je vais à présent connecter le... Nous voilà à présent sur la page d'Atomos Cloud. Donc j'ai déjà synchro l'appareil, comme vous pouvez le voir ici, Zato Connect. Et j'ai aussi mon Ninja Plus avec le module Atomos Connect. Je vais rajouter une destination. Donc From.io, c'est pour uploader de vos vidéos que vous enregistrez. C'est Media Cloud, pareil. Media Silo qui coûte pas cher. D'ailleurs, après l'essai gratuit, je crois que c'est pendant les 40 euros. Ou 38, je sais plus, mais c'est assez cher. Et de toute façon, c'est pas vraiment le... Voilà. C'est pas vraiment... Vous pouvez l'utiliser pour ça, mais voilà. Facebook Live, YouTube Live, Twitch, ça, vous connaissez. Je vais prendre du coup... je vais vérifier un truc, justement. Costume RTMP. Oh. Déjà, gros point noir. On a que low, medium et height. Donc, on a que des presets. Là où je veux en venir, je peux pas régler le débit. Déjà, là, c'est un problème. Si je crée quelque chose ici sur l'Atomos Connect, donc le module,
Pardon, j'ai créé la SRT, pardon. Donc, si je vais sur l'Atomos Connect, vous pouvez voir, j'ai custom, donc je peux régler le débit. Déjà, point noir, sur le Zato Connect, quand vous faites une destination custom en RTMP, vous ne pouvez pas choisir le débit. Déjà là, c'est un problème parce que je ne connais absolument pas leur preset. Donc voilà. Après, je vais ajouter une destination YouTube Live. Là, même sur l'Atomos Connect, donc le module, vous ne pouvez pas régler le débit. C'est low, medium ou high. Donc je vais le mettre en high, c'est connecté par Ethernet. Donc je ne vais pas me prendre la tête avec... je veux le maximum de qualité parce que bon, j'ai plutôt une bonne connexion. Donc voilà, je ne vais pas me casser la tête. Donc ce que je vais faire... je vais mettre tout simplement les identifiants, tout ça. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre ici, c'est pas vraiment un tuto pour ça. Juste laisser la page s'afficher, donc je mets la clé de flux. Voilà. Je l'appelle, je sais pas, YouTube 1080p high. Voilà, ça me paraît plutôt logique, comme ça je me retrouve facilement. Donc YouTube 1080p high. Du coup, je vais faire quoi? Je vais y faire passer... Je vais brancher la Switch dessus, allez. Je vais brancher la Switch dessus. C'est le plus... Je pense que c'est le plus simple de brancher ça dessus. Alors bien sûr, personnellement, je ne l'utiliserai pas pour ça. Logiquement, quand vous aurez réglé une destination, le bouton live apparaîtra. Bon, je ne vais pas vous le montrer, ça ne vaut pas trop la peine. Vous appuyez sur live. Et normalement, je devrais avoir une image qui s'affiche. Connexion excellente. Il faut parfois pas mal de secondes pour que YouTube l'affiche. Hein. Bien sûr, ça dépend. Je vais l'afficher en grand. Alors prenez en compte, comme l'écran est un 2K, donc 1080p. Ce que je remarque déjà, et qui me dérange, je vais pas vous mentir, c'est l'image. C'est même pas le manque de débit, c'est l'image. Il y a un gros manque de contraste, les couleurs sont totalement délavées. Alors je vais juste faire un tour, un circuit avec Mario Kart. Alors je tiens à préciser aussi une chose, l'input lag est extrêmement élevé, enfin il est très élevé sur le Zato, si vous connectez directement une Switch dessus, vous essayez de jouer avec l'écran, c'est une catastrophe. Hein. Même du Mario Kart je ferai pas. Hein. D'ailleurs je le vois là en faisant du Mario Kart, c'est pas beau. Hein. Ouais, c'est vraiment pas... La qualité du stream est vraiment assez mauvaise. Hein. Et là, je vous parle d'un stream qui a pas de limite en termes de connexion, hein. Pas en 5G ou en Wi-Fi avec un Wi-Fi pourri. Hein. C'est assez mauvais. Hein. La qualité est franchement assez mauvaise. Comme ça, c'est ultra terne au niveau des couleurs. Je sais vraiment pas quoi en penser. Donc en low, c'est logiquement moins bon. C'est vraiment catastrophique en low. Bon, le débit doit être extrêmement bas. Je peux pas connaître les débits parce que c'est des presets. Je vais afficher quelque chose d'autre, je pense, par la suite, je sais pas. Donc je passe maintenant sur du real life. C'est pareil, c'est délavé. Le débit pourrait passer. En fait, c'est rougeâtre, c'est vraiment pétant. Les couleurs sont totalement à l'ouest. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec la colorimétrie, mais ou l'espace colorimétrique, mais je sais pas. Ils ont foiré quelque chose. Je sais pas. On parle là, c'est la dernière image. Hein. C'est pas bon. Donc, il faisait gris ce jour-là. Je vais pas mentir, il faisait gris ce jour-là, mais c'est vraiment pas bon. Vous les voyez les blocs et les artefacts et les problèmes de compression là. Débit insuffisant, vous voyez. C'est gris, c'est pas bon, ça devrait être noir partout, c'est pas bon. C'est vraiment décevant. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont foutu chez Atomos, mais c'est pas acceptable. Je vais leur envoyer un mail. Je vous ai fait une petite comparaison. Le Zato à gauche, vous voyez, terne, tout ça. Puis on inverse. Zato à droite, voilà. C'est moche à ce point-là. Hein. C'est super terne, c'est gris, c'est délavé, ça manque de contraste. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais c'est pas bon. Et j'ai même pas eu envie de synchroniser les feux d'artifice.
en voyant la différence avec le noir et le gris. Donc ils m'ont répondu. Nous vous informons qu'il y a une grande différence entre les ninjas et le Zato. Les ninjas, ils supportent des hautes qualités, ils utilisent des codecs. Comment on peut traduire ça? Des codecs de haute qualité. Là où seulement le Zato supporte seulement H264 et seulement est limité au 1080p, bon ça on sait. Et vous allez remarquer une différence de qualité entre les deux, et autant en enregistrement et en streaming. Ouais, mais les mecs, ça c'est des conneries, hein. On peut très bien, je sais pas, le codec H264, il gère très bien, hein. C'est pas le plus moderne, le plus performant pour du streaming en termes de débit, mais il gère très bien, hein. Et vous ne me répondez pas avec les couleurs, hein. Vous dites juste on va transmettre ça à notre service. Oh putain, mais les mecs, oh, ils se foutent de ma gueule. À mon avis, leur matériel n'est tout simplement pas assez puissant. Alors je sais pas pourquoi ils n'autorisent pas un débit custom. Ça aurait été plus simple. C'est simplement qu'ils n'en ont rien à faire de leurs produits et ça n'explique pas les couleurs, hein. C'est simplement que le produit n'a pas été... Il est ultra cheap, voilà. Alors, conclusion. Malheureusement, je ne peux pas être vraiment positif. Tout simplement parce que je ne sais pas exactement où placer ce produit. Si on regarde la page de pub de chez Atomos, il parle de live streaming, il parle de... Voilà. Envoyez vos fichiers où que vous soyez, sur les réseaux sociaux. Live streaming facile, ils montrent même des images de live streaming qui ne reflètent pas du tout la qualité, que cet appareil sort malheureusement. Les images sont grisâtres. Ça c'est mon plus gros problème. J'ai testé un petit peu en 5G, avec les débits qui s'utilisent ça passe nickel, hein. Même quand vous n'avez pas forcément un très bon débit. Donc au final c'est vraiment dommage. Le côté connect de la chose, il n'est pas bon en streaming, franchement. Les couleurs sont délavées. Si au moins il réglerait le problème des couleurs, il ne me répondrait pas du genre ouais, on transmet ça à notre service, voilà. Tout ça, c'est vraiment juste dommage. Il a des fonctions intéressantes. Vous pouvez brancher via l'USB-C, vous pouvez brancher ça au PC et ça reconnaît ça comme une carte de capture ou webcam. Ça transmet tout ce que celui-là reçoit, quoi. Mais même là, il n'excelle pas. Je crois qu'il est limité au 1080p 30. Donc, même ça, il n'excelle pas. L'enregistrement, c'est pareil, limité à un seul codec. Le H264, il est très bien. Mais, je sais pas. L'écran, il est pas mal. Niveau couleur, il est pas mal. Le rétroéclairage, il est moyen, par contre, par rapport au Ninja 5. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense que sincèrement, je vais le dire sincèrement, ils n'auraient pas foiré les couleurs en streaming. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec l'espace colorimétrique ou leur réglage. Ils n'auraient pas foiré ça, ça aurait été un très bon matos. Franchement, c'est léger. Vous mettez une plus petite batterie que la mienne, ou littéralement un chargeur, enfin une batterie externe en 20 watts, je crois que ça passe. Oui, ça passe en 20 watts. Vous auriez eu un truc mais génial, c'est léger, voilà, c'est pratique. Vous auriez eu un truc génial. Deux choses qui devraient régler, c'est pouvoir régler le débit. Un peu plus de choses. Et les couleurs qui sont totalement à l'ouest. Et vous aurez vraiment un truc vraiment sympa. Après, le fait de pouvoir utiliser leur service en ligne pour, quand vous enregistrez quelque chose, qu'ils le transmet à la plateforme en ligne, au cloud, quoi. C'est intéressant, mais je crois pas que dans cet ordre de prix, c'est vraiment... Vu les prix des abonnements, je crois pas que c'est recherché par des gens qui achètent dans cet ordre de prix. Donc je sais vraiment pas. Ce produit cherche à faire plein de choses, et finalement il foire pas mal de choses. Donc je sais pas. Je resterai objectif en disant, mais voilà. Car c'est un produit sorti il y a déjà 2 ans. Il n'a pas reçu beaucoup de mises à jour, donc il est potentiellement délaissé. Donc je ne sais pas. Voilà, ça sera ça ma conclusion. Je ne sais pas. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Voilà. J'aime juste, c'est un truc que j'aime dessus. La simplicité, bon, il n'y a pas beaucoup d'options. Voilà.
que j'aime, peut-être que j'aime en fait, c'est le panneau audio. J'aime bien cette petit tableau de mixage. C'est vraiment sympa. Voilà, il a plein de choses comme ça, mais au final, le résultat, il est limité partout. D'accord, dans cet ordre de prix, ok, soit. Je suis pas forcément très objectif dans cet ordre de prix, il faut qu'il soit limité ou quoi que ce soit. Il était plus cher au début, je crois qu'il était plus de 400 au début. Ils l'ont baissé à 300, moi je l'ai eu à 292. Je ne vais sûrement pas le garder, donc il va sûrement repartir parce que c'est vraiment limite. Mais voilà, je trouve ça vraiment dommage. Et il ne peut même pas servir vraiment de moniteur externe parce qu'il n'a pas les outils. Le focus picking, tout ce qui suit. False color, bref, toutes ces choses-là, il n'a rien de tout ça. Donc vraiment, il est limité partout, donc je sais vraiment pas quoi en faire. Ça pourrait servir à des gens qui branchent leur téléphone dessus, ceux qui ont une sortie, peuvent sortir la vidéo du téléphone, les téléphones ne peuvent pas. Ou qui veulent streamer ici et là, mais le problème c'est que l'image est terne, même pour l'enregistrement il est limité avec un seul codec, donc voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. N'oubliez pas de vous abonner, je sais que ce sera pas mon meilleur déballage. J'ai vraiment foiré beaucoup de choses, parce que je sais pas quoi en penser. Le son au début qui est foiré, je suis désolé. Je me rattraperai, c'est promis. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez, pouce vers le haut, cloche, et de suivre les autres chaînes aussi. A plus les gens.